Stephen Guilbeault, qui est écologiste, conférencier, écrivain, cofondateur d'Équiterre, qui a travaillé pour Greenpeace également, bien connu, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est au tour des groupes environnementalistes du Québec de dresser une liste de demandes en vue des élections provinciales du 11 octobre prochain. On en parle maintenant. Entrevue. Monsieur Stephen Guilbeault, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, dites-moi? Très bien, vous-même? Oui, merci, très bien. Merci de vous arrêter chez nous pour parler, M. Guilbeault, de cette coalition, de ces organisations qui, hier, entre autres, étaient là à Montréal, des propositions 23 adressées aux partis politiques en liste pour le scrutin de cet automne. Tout d'abord, d'entrée de jeu, je pense que c'est une première fois qu'il y a ce genre de coalition, de rassemblement de tous ces organismes ensemble. Donnez-moi cette information. Oui, effectivement. Oui, hein? Ce qui se passait historiquement, c'est que généralement, on attendait le début des élections et là, on écrivait aux partis politiques pour leur demander, leur demander de répondre à un questionnaire, quelles étaient leurs priorités. Mais une fois que la campagne est commencée, les plateformes sont déjà écrites, imprimées, les engagements déjà pris et on arrivait toujours un peu sur le tard. Alors, c'est pour ça que cette fois-là, nous avons décidé de commencer beaucoup plus tôt, plusieurs mois avant le début de la campagne, pour essayer, et je suis confiant, d'arriver à influencer les plateformes, les engagements des partis politiques. Parce que le but, c'est de faire que ce soit, vous l'avez dit, un enjeu. Et peut-être d'obliger les partis politiques, je dis obliger, certains le feront peut-être naturellement, mais de mettre davantage l'emphase au niveau de l'environnement. Et il y a des sujets précis, hein? Vous avez des demandes précises, M. Guilbeault, qui sont importantes. Oui, tout à fait. Je dirais pas nécessairement faire pression sur les partis politiques, mais nous assurer et dans certains cas aussi leur fournir des idées parce que c'est pas il y a des gens dans plusieurs partis qui connaissent ces questions-là, mais c'est pas tout le monde qui connaît tous les enjeux. Puis je veux pas non plus prétendre qu'on a mis de l'avant tous les enjeux, mais on en a mis quand même plusieurs qui nous apparaissaient comme étant des enjeux prioritaires. C'est pour ça qu'on s'est associé à plusieurs organisations ensemble pour essayer de couvrir le plus large terrain possible. Et notre souhait, c'est que tous les partis politiques prennent des engagements. Alors, c'est pas une activité, c'est pas une campagne qui se veut partisane. On va pas dire aux gens votez X, votez pas Y. C'est pas notre objectif. Non, bien sûr. Maintenant, il y a eu donc hier cette annonce. Maintenant, est-ce qu'il y aura d'autres moments où vous allez tenter de rencontrer les politiciens, que vous allez les interpeller plus personnellement? Quelle est la suite des choses? Comment vous allez travailler en ce sens? Je vous dirais que ça va se faire en 3 temps. Okay. Alors, on a déjà écrit à tous les partis politiques pour leur faire part de nos propositions dans le cadre des prochaines élections. Nous sommes en discussion avec les partis présents à l'Assemblée nationale pour rencontrer les chefs de parti. Il y a déjà une rencontre qui se prépare avec M. Legault. Donc, on est à essayer de trouver une date qui fonctionne pour à peu près tout le monde. Alors, ça, nous allons faire ça et je suis confiant qu'on va pouvoir rencontrer tous les chefs de parti d'ici le début de la campagne électorale. D'autre part, nous allons aussi faire du travail terrain. Alors, nous allons être impliqués dans à peu près 23 circonscriptions. On a choisi ces circonscriptions-là parce que ce sont, d'un point de vue électoral, des circonscriptions chaudes, donc des circonscriptions qui se gagnent par quelques centaines, parfois 1000, 1500, 2000 votes. Et on a identifié dans ces circonscriptions-là, on s'est rendu compte que entre Équiterre et la Fondation David Suzuki, le Fonds mondial pour la nature, on a 3000, 4000, 5000 membres dans ces circonscriptions-là. Et notre objectif, c'est donc de travailler avec nos membres et supporters pour rencontrer les candidates de tous les partis dans ces circonscriptions-là, pour organiser des débats, toutes sortes d'événements, pour qu'il y ait de la part, au niveau du terrain, au niveau de la base, une implication citoyenne. Et cette implication citoyenne-là, elle va se manifester aussi auprès des partis politiques. Alors, on va faire ça également, et ça, on va le faire jusqu'à l'élection. En quelque part, on va un peu faire ce que font les partis politiques. Alors, on va cogner à des portes, on va se faire des listes électorales de gens qui disent « Oui, moi, ça m'intéresse, ces sujets-là. Je veux interpeller mes candidats, mes candidates. » On va rappeler ces gens-là, on va les encourager à aller voter. Alors, on va faire tout ce qu'un parti politique fait, ou à peu près, sauf évidemment celui de dire, votez X, votez Y.
Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'une fois que les plateformes des partis politiques seront rendues publiques, et là, on ne sait pas exactement quand ce sera, mais nous ferons une analyse, une comparaison de ces plateformes-là. Je veux revenir sur le mouvement citoyen parce que c'est important d'interpeller les gens, M. Guilbeault. Il est important, ce mouvement des gens sur le terrain, qui peuvent peut-être quelquefois contester, on l'a vu, certains projets qui vont interpeller les politiciens et politiciennes. Alors, il y a de ces organismes comme le vôtre qui sont très, très louables, très viables, mais il y a également les citoyens sur le terrain qui ont un mot à dire quand ils ont l'impression que l'on est en train de faire du mal à l'environnement. C'est carrément ça. Tout à fait. Je pense que c'est l'une des clés. Et lorsqu'on regarde les différents sondages qui sont faits au Québec ou au Canada, la question environnementale arrive généralement parmi les 5 priorités de la population. Alors parfois, ça peut être numéro 3, numéro 4, numéro 5, mais on est on est pas mal toujours parmi les 5 priorités. Alors, il y a un besoin, il y a un désir, et ce que les gens nous disent quand ils nous écrivent, quand ils nous appellent, c'est qu'est-ce que je peux faire? Et là, c'est une occasion importante que celle de s'impliquer. Et vous l'avez dit, parfois, ces manifestations-là de la population, elles vont s'exprimer à l'encontre de certains projets. On pense notamment à Énergie-S ou les gaz de schiste. Ouais. Mais dans les propositions que nous faisons au parti, il y a plein de choses envers lesquelles nous sommes favorables. On propose d'aller dans telle direction, on propose de faire telle chose. Alors, c'est pas juste en réaction à des choses qu'on ne veut pas, mais c'est aussi pour manifester ce qu'on souhaite, le genre de société qu'on souhaite bâtir ensemble. Absolument. M. Guilbeault, en terminant, je pouvais m'en empêcher. Il y a Mme Gazal, Québec solidaire, qui se présente, qui est quelqu'un qui a une maîtrise en environnement, et je l'entendais dire qu'elle a compris que ce qu'on pouvait changer en environnement, c'est en politique qu'on pouvait le faire. Si je demande à Stephen Guilbeault s'il a des aspirations politiques au Québec, je sais qu'il y a eu des rumeurs, mais qu'il y a des aspirations politiques au Québec, est-ce qu'on pourrait entendre un Stephen Guilbeault sur quelques plateformes politiques bientôt? Est-ce que ça se peut ou pas? Non, pas bientôt. J'ai encore des jeunes enfants. Je côtoie, je travaille avec beaucoup de gens en politique et je sais à quel point c'est exigeant d'un point de vue personnel, d'un point de vue familial. Et c'est pas un sacrifice que je suis prêt à faire aujourd'hui. Plus tard, peut-être, mais ça m'empêche pas, et ça n'empêche pas Équiterre, par exemple, de s'impliquer en politique sans le faire de façon partisane. Voilà. Ben, vous le faites très bien. M. Stephen Guilbeault, merci infiniment de vous être arrêté chez nous et bien sûr que l'on va suivre avec intérêt ce que vont présenter sur leur plateforme, dans leur plateforme les aspirants et les présents, bien sûr, à la veille de la campagne électorale concernant l'environnement. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée.